pour bail haïtien yo droit pour yo choisir dirigeant yo d'après article ça Gilo 7 lui-même li écrit une intervention sur déclaration ça avec maître André Michel mais rapidement après pour nous capable à parler avec Roxven Clavel puisque c'était carnaval dans Port de Paix. Maître André Michel, bonjour. Bonjour Pierrier, bonjour Bob C, bonjour René, bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbes. Oui, donc on a une réaction par rapport à tout ça sur l'état d'État américain. Bon, premier bagaille, avant de là, permettre que mon côté solidarité, opposition, solidarité, secteur démocratique là, ancien magistrat Port-au-Prince qui est chevri, qui est obligé de quitter Haïti parce que ville est en danger. Nous apprécions support toute organisation de droits humains, notamment RNDDH et toute l'autre à l'échelle internationale déjà porté Bali, et qui expliquait très clairement aux autorités dominicaines que si l'État en Haïti il y a un risque pour le perdre la ville, d'autant plus que nous tous nous connaissons dans quelles circonstances nous obligés de quitter le pays. Bon, l'autre monde nous a arrêté qui est en prison, nous pensons avec eux en Haïti, les prisonniers politiques, Anel Belizer, tout l'autre, Kilik, Babas, nous pensons avec 4 policiers arrêtés depuis 21 janvier Miragouane, qui est encore en prison, alors que c'est des gens qui n'ont rien pour y avec la dynamique politique. Nous pensons avec on est qui est en prison, et ce policier qui a arrêté, je pense 7 ou 6 février, et il a arrêté, il a mis dans la prison. On est qui toujours belé, pour empêcher les gangs Genève pour un contrôle et belé, il a mis dans la prison, il a arrêté, il a dit un bandage sous lui. Nous pensons à tout le monde qui est dans une situation difficile, journaliste à Pataké, nous pensons à la famille et Dufresne, Ronald Dufresne qui a tué 14 février 2021 dans le matin 95, il a boulé, c'est le monde solide. Mais le combat doit continuer. Bon, effectivement. Maître André Michel, puisque vous faites allusion avec l'ancien magistrat Port-au-Prince, et c'est un point actualité nous matin, de recevoir 2 personnes qui sont éventuellement réservés à magistrat. Vous dites que monsieur quittait pays parce que la ville était en danger et nous connaissons des CPJ fait intervention, il fait la CALIA à partir de informations, il dit que magistrat et il gagné que magistrat a une connivence à 2 personnes qui par exemple de Fantôme 509. Donc qui m'ont dit nous qui engagement magistrat dans bataille que nous engagé là pour expliquer que ville en danger pouvoir mettre la ville en danger. Bon, écoutez, pas besoin d'expliquer que pouvoir mettre la ville en danger. Nous tous nous connaissons que yo dit un bon bagage sur magistrat Yuri Chevry et en Haïti yo fait connaître le rapport à Fantôme 509 yo fait un bon bagage des CPJ débarqué la Kaili et yo viré la tête en bas mais jusqu'à présent des CPJ pour que j'aime un rapport pour dire que ça la Kaili tout le monde connaît ça un bon policier arrêté policier côtoie illégalement parce qu'on a bataille belé pour empêcher barbecue pour contrôler zone. Nous tous nous connaissons ville en danger. Et pas besoin de dire ça, mais qui engagement politique qui est chevri, nous tous nous connaissons. C'est un ancien maire de la capitale, m'a parlé de Port-au-Prince. C'est un dirigeant à part entière opposition. Il fait partie de l'association des magistrats, des anciens magistrats de la République, qui gombent l'autre ancien magistrat là-dedans. Et lycée, un dirigeant à part entière secteur démocratique et populaire qui est en c'est un citoyen très engagé. Et tout le monde connaît très engagé, le bon côté opposition. Maintenant, tout le monde a dit sous lui, ses casquettes, ses chapeaux, il a taillé mettre dans la tête pour le capable de battre. Mais heureusement, c'est un type très courageux. Et on croit qu'elle peut continuer et assumer et convictionner. Maintenant, aujourd'hui, à la République dominicaine, c'est normal qu'il y ait des groupes de droits humains qui portent support Bali, qui demandent aux autorités dominicaines pour dar support parce que son persécuté politique liée en Haïti, ville est en danger. S'il retourne en Haïti, la bonne difficulté pour ville, d'autant plus que la justice aujourd'hui en Haïti est dysfonctionnelle. Et nous tous nous sommes dans une situation. D'accord. On a les réactions sur déclaration du secrétaire d'État américain rapidement.
Bon, moi, nous prenons connaissance de position du département d'État exprimée. Il y a deux parties dans la déclaration. D'un côté de la déclaration, Madame Julie Chong, lui condamné action arbitraire, antidémocratique, autoritaire capitale en Haïti, et nous tous nous constatons la liberté de manifestation n'est pas garantie en Haïti, la liberté de réunion pas garantie en Haïti, il n'y a pas d'attaqué journaliste qui condamne tout ça, il y a des juges à la Cour de cassation qui ont révoqué, que Jovenel Moïse révoqué illégalement, alors que la loi dit très clairement, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles, ça veut dire pas qu'à suspendre la fonction, ils ont remplacé des juges à la Cour de cassation sans tenir compte de la procédure tracée par la loi en la matière. Maintenant, aspect ça dans la déclaration, nous comprenons que l'équalité avec la réalité. Maintenant, il y a du bagage et tout, c'est qui bon sens. Il faut que tout acteur travaille pour que il y ait une élection qui fait dans le pays. Et même moi, je dit au niveau du secteur démocratique et populaire, sa communauté internationale a dû comprendre qu'aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti, c'est la présence de Jovenel Moïse au pouvoir. La présence de Jovenel Moïse au pouvoir est un obstacle à l'organisation des élections pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous tous nous connaissons Jovenel Moïse avec tout pouvoir, c'est lui qui mettait Genève dans le pays, qui mettait en climat de terreur, qui a kidnappé le monde, qui a violé le monde dans le pays, ou pas qu'à parler des élections dans une situation comme ça. Deuxièmement, on a un conseil électoral totalement partisan qui fait avec les femmes BHTK et tout groupe de la société civile là, dans la politique, là, on dit très clairement que les conditions pareilles pour une élection. Et troisièmement, le 7 février 2021, c'est le plus important, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin. Et c'est pas moi qui le dis comme opposant politique. Tous les groupes de la société civile, ils ont dit très clairement, la fédération des barreaux qui regroupe les 18 juridictions de l'ordre judiciaire du pays, ils ont dit très clairement, madame, c'est fini, l'église catholique dit, l'église protestante dit, les grandes écoles de droit américaines, ils ont dit, madame, fini, on va parler de Yale, on va parler de Harvard, on va parler de l'université de New York, l'école européenne, ils disent que madame, c'est fini, le CSPJ, le pouvoir judiciaire, co-dépositeur de la souveraineté nationale, il dit mandat fini. Ça veut dire qu'il t'a fait. Comme on va parler des élections avec on a qui dit mandat fini, ce n'est pas possible. Bref, c'est le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de transition équilibré, légitime, capable de mener un pays à son rail démocratique. Nous ne pouvons pas dire élection par la donne, son transition qui vous fait 20 ans, 50 ans, nous ne pouvons pas dire ça. Nous disons, pour une conférence nationale haïtienne souveraine, pour que les grandes réformes économiques, les grandes réformes structurelles, pour que passer ce qui fait la Constitution, faut que pour cette Petro-Caribé, massacre la saline de les têtes, faut nous réformer le système électoral là, mais sans transition, à la fin, les mener le pays à non processus électoral honnête, démocratique, équilibré, côté nous capables de renforcer les institutions démocratiques, les institutions républicaines. Aujourd'hui, il faut que la communauté internationale le sache que le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti, aujourd'hui en Haïti, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas le peuple haïtien, mais c'est Jovenel Moïse qui reste au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, de manière illégale, parce que le mandat est fini depuis 7 février 2021. Mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Nous avons un président provisoire, nos communiqués nationaux, et nous attendons un discours qu'on fait là, une intervention qu'on fait, mais qui l'a installé? Écoutez, Joseph Mécène Jean-Louis a été désigné pour diriger la transition. C'est le fruit d'un consensus entre l'opposition et la société civile. Maintenant, les désignés, il a été choisi. Maintenant, à partir de ce moment, on y a faut l'installer. Maintenant, qui l'a pour l'installer? Parce que jusqu'à présent, il y a un usurpateur de titres, de fonctions du président qui prend le palais en otage. Même qui n'a pas de qualité pour le palais, le Jovenel Moïse, parce que le mandat fini qui a le palais, eh bien, Joseph Mécène Jean-Louis a installé lorsque Jovenel Moïse dit même quitter le palais national. Voilà pourquoi nous disons
que la mobilisation sur le terrain doit continuer et nous féliciter tout le secteur aujourd'hui qui rentre dans la mobilisation. Et ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, la mobilisation, ce n'est plus l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire de toutes les couches sociales de la nation haïtienne, moins tant de positions de l'Église catholique, moins tant de protestants, moins tant de groupes droits humains, moins tant de groupes syndicats, moins tant de paysans, moins tant de jeunes, moins tant de familles, tout le monde dans la mobilisation, diaspora dans la mobilisation. Il faut continuer la mobilisation pour le respect de la Constitution. Et au terme de cette mobilisation, il faut que Jovenel Moïse quitte parce qu'il n'a pas de qualité pour le voter. Et c'est à ce moment-là que M. Mécène Joseph Jean-Louis l'a capable d'installer pour capable d'assumer responsabilité. D'accord. Merci un peu, le maître André Michel. Nous n'avons pas de temps pour nous poser trop questions par rapport à l'actualité, puisque tout à l'heure, on a parlé de Jaco, mais c'est un gros dispositif sécurité. Le président Jovenel Moïse a été visité Cité Indépendance hier, accompagné avec Première Dame Martine Moïse, sans compter de l'autre autorité locale. Il était marché à pied, sorti dans le commissariat Toussaint Louverture pour arriver dans la centrale électrique Simon Bolivar. Là, opposition ou bien occasion pour le président Jovenel Moïse annoncer que le pral prend bon mesure pour faire établir ou bien rétablir la paix et la sécurité dans la ville, notamment dans le quartier populaire Raboto qui représentait bastion opposition politique là dans Gonaïve. Ils ont extrait dans intervention la micro Rock Juvens Clavel.